Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler comme d'habitude de l'actualité du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center à Palavas et Flo. Vous pouvez retrouver des vidéos de notre structure. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos d'analyse physique. Et je vais faire une petite revue de presse parce qu'il y a des choses à dire encore une fois aujourd'hui. En tout cas, on a des super retours sur ce petit format, donc je vous remercie encore à tous. Donc, l'actualité, ce qui a fait un peu parler, ce qui a fait peur à tout le monde surtout, c'est Alex Pereira qui a réussi sa pesée à 2 minutes du temps réglementaire. Donc il est resté plus que 2 minutes pour réaliser la pesée, parce que je vous rappelle que la pesée que vous voyez quand il y a le face-à-face, c'est la pesée média. C'est pas la pesée officielle. Pour rappel, quand j'avais accompagné Taylor à l'UFC, elle n'existait pas cette pesée. C'est-à-dire qu'il y avait une pesée en amont, effectivement, mais elle n'était pas prise en compte. C'est-à-dire que si vous ne faisiez pas le poids dans la pesée qu'il y avait en amont, ça n'avait pas d'importance. Par contre, enfin si ça avait une importance, mais il fallait surtout faire le poids à la pesée médiatique. Là aujourd'hui, maintenant, pour que les gens aient plus de temps pour se réhydrater et se recharger, la pesée est bien plus tôt. Et c'est beaucoup mieux, mais par contre ça avantage les mecs qui cut. Ça c'est clair, donc à Pereira il aura un avantage certain, ça c'est sûr et certain. Du coup, parce que lui, il a l'air de... Alors, j'avais dit qu'il n'avait pas trop de mal à... En tout cas, il ne laissait pas paraître qu'il avait beaucoup de difficultés à perdre du poids. Mais là, il a failli passer à la trappe. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne sais pas si vous avez vu le face-à-face par la suite. Quand il est arrivé avec sa tenue d'Indien, il est énorme. Vraiment, je le répète, mais c'est assez flagrant. Alors, il y a une photo qui fait le tour, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une photo qui le met, on va dire, plus en valeur à lui. Donc en fait, elle est prise de son côté à lui, de dos, enfin un peu de biais. Et donc cette photo, c'est vrai qu'il y a la même photo avec Adesanya. Adesanya, on dirait qu'il a à peu près le même gabarit. Donc attention aux effets d'optique, parce que si vous êtes en premier plan, vous paraissez plus gros que des fois que votre adversaire. Mais c'est pas forcément le cas. Donc faites attention. C'est pour ça que je vous dis toujours, ne comparez pas un physique tout seul. Comparez un physique à côté de quelqu'un et qui sont à peu près les deux à la même distance. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est que sur cette photo, je vous la partagerai sur YouTube, il est énorme, Pereira. Bon, en tout cas, quand ils sont sur le face-à-face, pareil, je le trouve vraiment, je trouve qu'il est quand même un peu plus grand, quoi. Alors, j'ai vu que les deux mesuraient 194 cm, mais ça m'a mis le doute. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est plus grand, Pereira. Donc j'ai vu qu'Adesanya, il y a des sites qui le mettent à 193, mais bon, 193, 194, il ne devrait pas avoir une différence significative. C'est peut-être sa façon de se positionner, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand ils ont fait le face-à-face, j'ai l'impression que Pereira était quand même bien plus grand. Donc d'ailleurs, ça m'a étonné. Bon, en tout cas, il est bien plus volumineux, je pense qu'il sera bien plus lourd. Donc voilà, on est tous hypés par ce match et on est content en tout cas que le titre. Alors je dis pas que le combat aurait été annulé parce que pour 100 ou 200 ou 300 grammes, le combat n'aurait pas été annulé, mais par contre, la ceinture n'aurait pas été en jeu. Donc ça aurait été dommage. Ça voudrait dire que peut-être on aurait eu un match revanche ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se serait passé si Pereira l'aurait gagné alors qu'il n'aurait pas détenu la ceinture. Je ne sais pas comment ça aurait été la suite. Donc j'ai vu aussi également que Qatar est revenu du coup. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez suivi, il s'est blessé au genou contre Arnold Allen et en fait il a le ACL qui est déchiré. Donc mais ça c'était sûr, on s'en doutait que malheureusement c'était une blessure qui n'était pas anodine. Ça il faut pas se leurrer vu la réaction qu'il a eue, vu l'instabilité que ça a créé. C'est clair qu'on a su de suite qu'il avait eu une problématique. Du coup qui était quand même majeure au niveau du genou. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il a traîné à l'entraînement? Moi j'ai entendu plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il aurait été blessé en amont, d'autres qui disent qu'il a été blessé il y a des années en arrière. Alors comme je vous dis, c'est très difficile de traiter l'information avec eux, parce que non seulement c'est filtré, vous l'avez vu, avec Connor hier, la vidéo, il a partagé une vidéo de ses sparring en disant qu'il se préparait vers les défenses de single leg, etc. Il y a tout le monde, Starling et tout, qui a commenté en pensant que c'était une vidéo de maintenant. Mais parallèlement, il fait des entraînements, c'est vrai, en lutte avec
avec Sergueï, etc. Mais ses entraînements de lutte, ça fait déjà 3 semaines qu'il les a commencés. Donc il publie maintenant les vidéos et les photos. Pareil, on peut pas, parce que oui, il est plus maigre sur la vidéo, mais ça veut rien dire. Vous voyez Abdul, par exemple, avec moi, vous le voyez lutter, il paraît pas énorme. Par contre, je vous mets une photo d'Abdul tout seul, qui contracte, c'est un monstre. Donc en fait, il faut être vigilant quand on regarde les vidéos et les photos, parce que c'est pas parce que derrière, ou de la façon dont elle est prise la vidéo, vous pouvez paraître plus ou moins large, plus ou moins volumineux. Donc ça aussi, moi, je prends pas trop en considération. Pareil pour les barbes, etc. Moi-même, j'utilise du contenu des fois qui date, hein, pour actualiser, pour étayer mes propos. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'analyser sur l'entraînement. En plus, je me suis fait chier à enregistrer la vidéo, à la récupérer et tout. Et du coup, bon voilà, sachez que la vidéo date. Hein. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il s'entraîne au SBJ, donc je voulais revenir sur ça. Et pareil pour Dan Hardy. Lui, donc il a dit qu'il avait des problèmes, qu'il avait des migraines à répétition, etc. Mais il a juste cité le nom de Parkinson. En fait, c'était pas Parkinson, c'est Parkinson White. Donc en fait, c'est une autre pathologie qui, elle, a une incidence même sur la variabilité de la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque. Et du coup, vous savez, c'est le fameux faisceau de Kent, cette problématique, cette anomalie qu'on peut retrouver. Et qui n'est pas si rare que ça, hein, chez les sportifs. Donc voilà. Donc ça aussi, si vous voulez, je vous ferai une vidéo, je ne sais pas si ça intéresse grand monde, mais en tout cas, voilà. Donc vous avez vite fait avec eux, le problème c'est que même eux, j'ai l'impression que des fois, ils savent pas, ils sont un peu vagues sur les pathologies, et c'est logique, hein, sur les pathologies, sur la traumatologie qui les suit tout au long de leur parcours, que ce soit à la retraite ou, par exemple, pendant qu'ils sont en activité. On a vu Bisping, hein, que du jour au lendemain, il avait avoué avoir un œil en vert, hein, tout simplement. Et ça, c'est clair que moi, je n'aurais pas pu m'en douter, en tout cas. En tout cas, voilà, Kavlin Qatar, je ne sais pas quand c'est qu'il pourra revenir, hein, du coup, hein, à mon avis... c'est clair que voilà, j'ai hâte de voir ça. Alors après, Whittaker, j'ai vu qu'il veut vraiment se positionner, je sais pas si vous avez vu, mais il veut se positionner comme le challenger. Parce que, alors là, ils avaient annoncé un combat contre Costa, mais je sais pas réellement s'il va se faire. J'ai essayé de trouver des infos, mais comme je vous dis, là, pour l'instant, j'ai l'impression que Costa, je sais pas ce qui se passe avec l'UFC, mais ça a l'air mal engagé. Moi, c'est un combat qui m'a hypé, hein, sincèrement, Costa Whittaker. Mais voilà, lui, il veut récupérer le vainqueur du combat Adesanya contre Pereira, donc voilà. Après, un autre truc aussi qui m'a... Alors, je sais pas vous, mais j'ai vu Frankie Edgar, donc du coup dans les Embedded, et je voulais réagir sur ça. Moi, Frankie Edgar, pour moi, c'est un des plus grands combattants, hein, qui ait jamais foulé une cage. Vraiment, je suis un fan absolu de Frankie Edgar, par son courage, par sa technique, que ce soit sa boxe, sa lutte, etc., ses scrambles et tout. Et en fait... ça me fait, je sais pas si ça vous fait pareil, mais de le voir dans l'état où il est aujourd'hui, on voit qu'il a pris un gros coup de vieux, quoi. On voit qu'il est usé, le mec. Franchement, pour moi, j'espère vraiment qu'il va arrêter le MMA, quoi. J'espère que c'est son dernier combat. Je veux plus voir ce type dans la cage. Peu importe qui gagne ou qui perde, j'espère qu'il va arrêter, parce que là, on voit, il est vraiment, vraiment marqué. Aussi bien par les cuttings que par tous les affrontements légendaires qu'il nous a livrés. Donc, vraiment, on voit quand même, hein, que lui, Ferguson et tout, c'est des mecs qui sont usés. Et je pense que la pire chose qui peut arriver à un combattant, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Et j'ai peur pour Frankie Edgar, j'ai peur pour sa santé, en fait. Parce que même à la conférence de presse et tout, c'est plus le même... Vous voyez, hein, vous avez vu, hein, l'admiration, hein, de tous les combattants pour lui, hein, que ce soit Adesanya, que ce soit Sterling, que ce soit tout le monde. Hein, ils ont une admiration incroyable pour Frankie Edgar. Même Conor, hein, tout le monde vraiment l'admire. Mais je vous dis, physiquement, pour aller le voir... dans la vidéo, c'est pour le temps passe, les amis. Le temps passe, donc il faut être vigilant. La santé, on en a qu'une, hein. Donc le capital santé, il faut vraiment le préserver. Ne faites pas n'importe quoi dans votre pratique, hein, ou dans votre gestion de carrière. C'est très important, parce que là, quand on voit dans quel état il est, et j'espère demain qu'il gagnera et qu'il du coup, il reposera les gants dans la cage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, les amis. Donc pensez, les amis, à vous abonner. Pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. Et tout à l'heure dans la journée, vous aurez une vidéo sur le cutting et son intérêt. Et j'espère que ça va vous plaire, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Allez, à très vite, les amis.